Bonjour Jean-Marc, Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir à la cuverie des Hospices de Nuit. Les vins sont en élevage et je vous propose qu'on revienne sur cette année 2024. Si vous pouvez nous parler un peu des difficultés, des conditions de cette année. Une année historique, une année marquée par une humidité quasiment omniprésente du début à la fin de la campagne. Donc une année fraîche, une floraison qui s'est finalement pas si bien déroulée que ça, avec une pression mildiou qui a été relativement forte de mi-juin à fin août quasiment. Donc les résultats, c'était une campagne compliquée au niveau de la vigne. Et puis pour un résultat qui n'est pas à la hauteur du travail effectué, puisque nous avons des quantités relativement faibles, voire très faibles sur certaines parcelles. Une très petite récolte. Très petite récolte, alors très qualitative, parce que ce qui était récolté était très beau, et que les vins nous rendent vraiment bien au niveau qualitatif ce qu'on en attendait et ce qu'on pouvait en attendre. Par contre, une année effectivement très compliquée qui restera dans les annales, et on espère que ça sera la seule. Parce que du coup, vous êtes régisseur depuis les années 90, donc millésime 2024 était votre 34e vendange. Si vous aviez 3 mots qui pouvaient qualifier ce millésime 24, alors on va dire rareté. Rareté, oui. Parce que ça marquera, j'espère, l'histoire et qu'on n'en aura pas un comme ça dans les prochaines années. Je vais dire pureté, parce que ça soit sur notre appellation, sur notre parcelle de chardonnay ou sur tous nos terroirs de pinot, on a vraiment une réponse extrêmement pure, extrêmement droite des deux cépages, très précis. Et puis classique, parce que là on va retrouver les pinots. Le chardonnay pour nous c'est plus anecdotique, mais en tous les cas le style de pinot bourguignon qu'on aime avoir sur sa table. Oui. Donc vos premiers ressentis sur ce millésime. Très positif, très positif. Vraiment le point noir c'est la quantité. Nous sommes une production agricole, nous avons subi des aléas comme effectivement jamais depuis, en tous les cas moi depuis 90, j'ai jamais eu une année auquel je pourrais me comparer climatiquement. Donc voilà, on a subi ces aléas. L'important, je vais dire aujourd'hui, c'est ce qui est dans les fûts, c'est la qualité des produits. Et la qualité est là, donc ça nous donne un peu de baume au cœur. Ce sera une année rare, exceptionnelle. Rare, oui. Mais c'est aussi pour ça que pour cette cuvée des Hospices de Nuit, la cuvée emblématique pour la vente caritative va être pour la première fois un Nuit Saint-Georges blanc, Nuit Saint-Georges premier cru. Tout à fait, donc ça c'est un petit lot. Nous avons une petite parcelle de Nuit premier cru blanc, donc les terres blanches, donc ils sont situés là, ici, au-dessus du coteau, entre Nuit Saint-Georges et Pommeau-Prissé. Et donc c'est effectivement une cuvée de blanc extrêmement qualitative, assez représentative des terroirs de Nuiton par rapport au blanc qu'on pourrait produire notamment en Côte de Beaune, qu'on coûtait toujours un peu plus tendu. Là on est sur un très beau millésime de blanc, avec des raisins qui n'étaient pas en surmaturité, donc un blanc très équilibré, qui nous mélange la fleur, qui nous mélange le fruit blanc, avec une jolie acidité. Et donc, exceptionnellement, effectivement, ce vin qui normalement est mis à la vente normale, une pièce sur les 2 pièces et demie sera mis en vente pour l'association à titre exceptionnel. Donc effectivement, ça marque aussi un petit peu l'originalité de ce millésime 2024. Année exceptionnelle, cuvée exceptionnelle. Exactement, exactement. Donc on s'en réjouit d'avance et de déguster ces cuvées, ce millésime 24. En tout cas, merci beaucoup. Merci. De nous recevoir. Merci et à bientôt. À très bientôt. Merci Jean-Marc. Merci.